Bonjour et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous allons commencer notre adoration avec tout mon désir, ce de l'aimer. Merci Seigneur. Tout mon désir. Quand le culte commence, on ne fait plus rien à la porte. On garde tout le monde tranquille. Tous ceux qui entrent en retard, ils stoppent et on adore d'abord avant de commencer de faire entrer les gens. C'est un désordre. Quand ils doivent entrer, déranger les gens pour entrer dans les rangs, c'est un désordre. Tout mon désir. Nous te bénissons encore ce matin pour ta grâce, pour ton amour que tu nous as accordé. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ne viennent plus au Dieu. Je te prie, Père éternel, de pouvoir, toi-même le Dieu plein d'amour, étendre ta main de grâce, pouvoir toucher leur cœur,
et les ramener sur les rangs, ô Dieu, sur ce droit chemin. Et ce matin, tu as permis que nous puissions nous rassembler en cet endroit pour pouvoir exalter et élever ton Saint-Nom. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Pas de l'homme, mais toi, Christ, au travers de l'homme. Et que toi-même, tu disposes nos cœurs à te recevoir avec joie. Et que cette parole puisse avoir des fruits dans nos vies. Certainement, on a failli ici et là, oh Dieu. Nous venons à toi tel que nous sommes. Regarde chacun au travers de ton sang si précieux. Papa, parle au travers de l'orateur de ce matin, oh Dieu, afin que la nourriture spirituelle que tu as prévue puisse avoir de la place dans nos cœurs. Et que cela change nos vies, oh Jésus. Sois élevé et sois exalté à jamais dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Alléluia. Chacun de vous, c'est la détermination qu'une personne de bonne moralité doit prendre. Parce qu'il n'y a rien à faire encore ici-bas en dehors de le servir. Que les gens entrent avec ordre dans l'église comme nous l'avons enseigné la fois passée. Et la bonne manière c'est de venir après le pasteur, avant le pasteur. Je ne le répéterai plus, mais en tout cas, les bonnes manières c'est venir à l'église avant que le pasteur arrive. Que tu es grand.
grand, mon ami? Dieu est grand. C'est pourquoi nous nous tenons dans sa présence ce matin. Pour exprimer au monde qu'il est grand. Pour lui, nous pouvons tout abandonner et l'adorer avec nos cœurs. Nous n'avons pas peur de transpirer. Même pas peur de crier. Parce que les anges crient jour et nuit. Alors qui sommes-nous? Acacia va venir produire son chant.
Que Dieu soit béni. Nous chantons encore le numéro 176, assurance bénie que chacun doit avoir. Assurance bénie.
Je veux que nous nous rendions compte qu'il nous observe. Quand tu quittes ta maison, tu te mets en route. Déjà la veille de dimanche, tu sais qu'il t'observe. Quelle importance tu donnes à son adoration. Et quand tu arrives ici, tu dois réaliser que tu es dans sa présence. Et dans sa présence, le cœur est plein de bons sentiments, de pureté, pour que Jésus vienne sur la scène. Tout au long du chemin, il y a mon frère qui t'observe. Ce grand œil est ouvert, c'est chaque pas que tu fais. Il y a ma soeur qui t'observe. Il t'observe, il t'observe. De chaque jour au chemin que tu prends, il t'observe. C'est eux qui voient toutes choses, te surveillent. En plein vol de ta vie, sois sur le droit chemin. Il y a mon frère qui t'observe. Je dis ne plus comprendre la voix de l'ennemi. Il y a ma soeur qui t'observe. Et chaque jour au chemin que tu prends, il t'observe. Dieu qui voit toutes choses te surveille. Et chaque fois revenu, cette peur de l'âme, il y a qui t'observe. Le temps de tout le point, pour le présent royaume, il y a ma soeur qui t'observe. Et chaque fois au chemin que tu prends, il t'observe, il t'observe, il t'observe. Ce Dieu qui voit toutes choses te surveille. Il t'observe, il t'observe. Et chaque fois au chemin que tu prends, il t'observe, il t'observe, il t'observe. Ce Dieu qui voit toutes choses te surveille. J'aimerais que chacun réalise cela. Nous pouvons nous cacher les uns des autres. Nous pouvons nous retrouver dans un endroit où nous ne connaissons personne. Mais lui nous observe.
C'est être conscient de cela qui amène la crainte de Dieu dans le cœur. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu vous fera marcher droitement. Tu peux tromper ta femme, tromper le pasteur, tromper le diacre, n'importe qui. Mais dans tes actions, dans ce que tu développes, tu ne peux pas tromper Dieu. Et tu sais toi-même que tu es en train de tromper. Mais avoir conscience que l'œil de Dieu m'observe, ça nous amène sur le chemin de la droiture. Cosmica peut venir produire un chant. Cosmica koki koya koyemba nzembo. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à toi, mon, de notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur.
D'accompagner sa femme. Nous devons le louer de tous nos cœurs. Est-ce que vous aimez le louer? Aimez-vous le lien qui nous unit comme frères et sœurs? J'aimerais que vous le chantiez avec vos cœurs, en vous sentant liés les uns aux autres. Alléluia. Il faut l'amour de Dieu dans le cœur. Ce doit soit ainsi pour chacun de nous. Meda Obami, viens produire ton chant. Ce que tu veux, c'est pas mon recueil là qui t'indique.
Que Dieu soit loué. Zambia pambwama. Je commence à avoir des adorateurs, des gens qui viennent sans être prévenus. Gloire à notre Seigneur. Est-ce que vous aimez l'adorer? C'est dimanche. Mon message peut durer 1h30 minutes. Je ne voudrais pas que nous quittions ici avant midi quand même. C'est pourquoi j'aime que nous adorions, n'est-ce pas? Dieu aime l'adoration. Quelqu'un veut le louer? Quelqu'un veut le louer? Est-ce que Dieu voit quand même les mains. Il y a une main inhabituelle. Je cherche des mains inhabituelles. Ngasala Thomas. Nous adorons le Seigneur avec mon cœur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Il est le puissant guerrier. Tu as des combats. Ne te bats pas. Parce que lui-même combat pour nous. Ok. Je cherche quelque chose que nous pouvons chanter ensemble. C'est l'élevé 183. Il est celui qui doit être élevé ici. Celui que tout le monde doit regarder.
l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons l'élever. Parfois sans rien dire. Juste en vivant. Notre vie témoigne que nous sommes des chrétiens. Que Dieu soit béni. Nous avons quelques requêtes. Premièrement, notre frère et sentier Donald depuis Moscou m'a chargé de vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. C'est ce matin qu'il me l'a dit. J'ai parlé avec le frère Matondo Jean-Maurice. La situation se renverse un peu. Dorcas va déjà très bien, elle est sortie de l'hôpital. C'est plutôt lui maintenant en qui on a trouvé la Covid. Il est resté à l'hôpital sous traitement. Il croit que nos prières vont l'aider. Je crois qu'il y a aussi l'enfant au frère Assamon qui est encore à l'hôpital, n'est-ce pas? Avec des complications respiratoires, c'est ça? Il y a un changement? Alors, inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, nous voulons penser à tous ceux qui nous sont chers, où qu'ils soient, qui sont malades, notamment Matondo et l'enfant de frère Assamon et d'autres que je ne peux pas citer ici. Mais toi qui vois tout le monde à la fois, toi tu peux étendre ta main bienveillante sur chacun d'entre eux. Alléluia. Je te prie d'étendre ta main de grâce, ta main bienveillante, et que chacun se retrouve en bon état de santé. Que le démon déguerpisse et aille dans les lieux arides, et que nos frères et sœurs juste d'une parfaite santé. Nous nous recommandons à toi parce que tu nous as promis la guérison, disant que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous recevons cela, Seigneur. Et s'il y a quelques requêtes enfouies dans les cœurs des gens, qu'ils puissent comprendre que par tes meurtrissures, tout a été accompli. Ainsi, nous te disons merci. Nous attendons à des témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je pense que je ferai des annonces à la fin du service. Notamment pour les travaux que nous allons commencer à Kintele bientôt. Et d'autres petites annonces que j'ai sur moi ici. Pour l'instant, je demande au frère Idjoadjo de prier pour les offrandes. Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, ton nom qui est exalté au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous t'avions chanté, nous t'avions élevé avec nos cœurs. À présent, nous voulons passer au service des dîmes et des offrandes. Te prions humblement de vouloir bénir les mains qui mettront quelque chose dans le panier, afin que dans les jours à venir, cher Seigneur, qu'il n'y ait rien qui pourra manquer dans ta maison. Amen. Laisse qu'il en soit ainsi pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons récolter l'offrande avec le temps de la fin. Pour leur gain propre, mais n'en voulez
tokoki totelema mpona kotanga liloba. Hébreux chapitre 10 depuis le verset 23. Hébreux mokapona zomi nzela ya tukumi bale na misato. Retenons fermement la profession de notre espérance. Tokanga makasi mosala ya elikia na biso. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Pambate moto oya pesa elaka azali sembo. Veillons les uns sur les autres Tosenje la boko likolo na basusu pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Po ete tomitindika makati na bolingo pe na misala ya malamu. N'abandonnons pas notre assemblée Tosundola te lingomba na biso comme c'est la coutume de quelques-uns, lokola ezali momesano ya bayike, mais exhortons-nous réciproquement. kasi tolendisa na kati na biso. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Pe yango koleka mingi bozali komona mokolo kobelema. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pe yango koleka mingi bokomona mokolo kobelema. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nzambe ya pambola litanga liloba na ye na sengi na bino bovanda. Un mot de prière. Tobondela. Nous te disons merci de nous avoir rassemblés ici. Et tu as permis à chacun de nous d'élever sa voix pour t'adorer. Maintenant, nous voulons t'écouter. Alors que nous avons beaucoup parlé nous-mêmes, nous voulons maintenant écouter toi nous parler. Et pour cela, écarte-moi du chemin. Viens nous instruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Na pesi bino nyonso mbote tongo ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Vous demandant tous de m'écouter avec attention dans ces petites choses que je vais essayer de vous apporter. Kosengaka na bino bopesanga bokebi na bino kati na makambo mike mike na komeka kote ya oyo. Notre église se renouvelle. Lingomba na biso ezali koyesama sika. Il y a des choses qu'on commence juste à survoler allant dans des grands enseignements. Izana makambo oto bandi penza koleka likolo likolo kokotaka na malakisi minene. Mais depuis dimanche passé, je me sens conduit à vous parler un peu de ces petites choses. Kasi uta mokole yenga oyeleka ki na kamba mete na lobabino na makambo mike mike wana. Des choses fondamentales. Makambo oyo ya moboko. Quand vous les comprenez, vous démarrez bien votre christianisme. Tango sosolango obanda malamu o Kristo na yo. Parce que Dieu, on ne peut pas l'adorer soi-même. Dieu s'adore lui-même au travers de ses adorateurs. On ne peut pas servir Dieu. Ceux qui servent Dieu se vantent d'être des grands serviteurs. Mais Dieu, on ne le sert pas. Dieu lui-même utilise ses enfants pour se servir. Regardez le serviteur modèle. Ésaïe 53. Quand Christ est venu, il était le serviteur modèle. Il ne s'est pas exposé. Il n'a jamais tapé la poitrine. Il est resté simple. Il ignorait même de ceux qui devaient le connaître par rapport aux Écritures qu'il lisait. Je voudrais que quand vous venez ici au message, peu importe qui vous êtes là dehors, que vous enlevez vos vestes du dehors, et que vous soyez un simple frère, une simple sœur, que tout le monde peut approcher sans crainte, que l'humilité nous caractérise, pas une humilité fabriquée, mais une humilité qui vient de la crainte que nous avons de Dieu dans nos cœurs. Parce que sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu.
Alors, après avoir parlé dimanche passé des petites choses fondamentales, j'ai reçu de nombreuses réactions de jeunes frères, même à l'étranger. Biyano, ça veut dire réponse, non? Moi, je n'ai pas dit biyano, j'ai dit des réactions. Alors, ils ont réagi, exprimant effectivement leur entendement de ce que j'avais dit. Beaucoup estiment que je les ai abandonnés à eux-mêmes et qu'il y aurait dû laisser aller parmi les frères. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de laisser aller quand on a rencontré Christ. Parce que le grand problème quand nous venons ici, c'est rencontrer Christ. Mais quand vous rencontrez l'église, et des gens qui peuvent vous louer, c'est une autre chose. Quand vous venez ici, parce que vous avez appris que les femmes là-bas sont disciplinées, vous venez pour prendre une femme, ensuite vous en allez, c'est autre chose. Ça ne va pas m'empêcher à moi de prêcher droitement la parole et de rendre les gens responsables. Je ne veux pas être policier derrière les gens. Moi, quand j'ai reçu le message, je n'ai pas eu de policier derrière moi. C'est mon affaire avec mon Dieu. Tu as fait ceci, il faut faire cela. L'encadrement que nous avons, l'encadrement que nous avons, c'est un encadrement divin. C'est pourquoi il est important qu'on ne se contente pas de l'église. L'église, c'est un tremplin pour t'amener toi à Christ. Quand tu as une relation personnelle avec Christ, tu n'es pas un croyant dont je peux douter. Je n'ai pas peur de toi. Si tu es en relation avec Christ, je sais que tu vas m'aimer pour le travail que je fais pour Christ. Tu vas considérer ton chemin et tu vas dire Christ l'a utilisé pour que j'arrive là où je suis. Tu n'es pas pour moi quelqu'un qui va me trahir. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai appris à ne m'appuyer que sur lui seul, à ne pas compter sur les gens, parce que les gens sont des gens. Lui, il m'a promis fidélité, mais beaucoup m'ont promis fidélité et m'ont jeté des pierres après. Ainsi, qu'est-ce que je veux dire? Que chacun de vous en venant ici croise le Jésus dont je vous parle. Et il est la parole. Ainsi, je ne crois pas qu'il y aura du laisser aller. Avec ce que je vous ai annoncé dimanche passé. Alors, permettez-moi d'y revenir aujourd'hui un peu plus pour éclairer et aider les jeunes croyants. Et je crois que vous aimez le Seigneur dans un âge très mauvais, un âge qui vous influence. C'est pourquoi je vous comprends. Mais ne vous fiez pas à ma compréhension. Fiez-vous à ce que Dieu dit. Le pasteur comprendra. Le pasteur comprendra que l'âge est mauvais. Donc ce n'est pas comme ça. Si tu es connecté à Christ dans ton cœur, tu vas fouler cet âge au pied. Tu ne seras pas influencé par l'esprit de cet âge. J'aimerais que vous sachiez tous que l'église est une maison de correction pour tout le monde. Pour nous dépouiller de notre moi avec ses motifs et ses objectifs parfois contraires à la parole.
Et comme je l'avais dit dimanche passé, votre transformation dépend de votre attitude dans le sanctuaire et face à la parole. Moi, j'ai cru ce message. Quand j'entrais dans la salle, je me battais pour entrer avant que le conducteur de chant monte. Je n'allais jamais en retard à l'église. Parce que je sais qui j'avais croisé à l'église. Et je pense que les gens qui réfléchissent bien, surtout le dimanche, ne peuvent pas venir à l'église après moi. Non. Si nous considérons Dieu, nous considérons son représentant. Ce sont des choses élémentaires dans les milieux où nous travaillons. Je n'y reviendrai pas. Mais je voudrais quand même appuyer là-dessus. On n'est pas censé arriver à l'église après moi. J'ai dit que mercredi est le jour de la semaine où on travaille. Mais je veux voir ça dimanche. Quand vous arrivez dimanche après moi, je vous dis simplement, vous n'avez pas de considération de ma personne. Ça, je vous le dis simplement. C'est le seul jour de la semaine où chacun peut se présenter comme un vrai adorateur. Ainsi, votre transformation dépend de votre attitude dans cette maison. Votre attitude face à la parole de Dieu, peu importe qui la porte. Alors, soyez certains dans votre esprit que vous êtes ici dans la présence de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est une répétition de la Bible. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, pronom personnel, je suis au milieu d'eux. Alors je veux voir qui croit que Jésus est ici quand nous nous assemblons. Je peux le voir dimanche. C'est le seul jour que je peux voir cela. Et nous dispensons un message divin ici. Je ne connais rien de moi-même. Je n'ai pas de théologie. Mais je suis ici appelé à prêcher le message de Frère Branham selon mon entendement, selon ma compréhension, avec conviction. Je crois ce que je prêche. Et si nous dispensons un message divin qui met de l'ordre dans tous les domaines de la vie chez tous les hommes. Peu importe qui tu es, quel que soit ton statut, face à ce message, tu te sens nul. Alors sois simplement simple pour que le message t'apprenne ce que tu es et ce que tu dois être. Ne demeure pas ce que tu es. Tous nous étions mauvais. En venant à Christ, nous devons découvrir ce que nous sommes réellement et voir ce que nous devons être. C'est le but pour lequel nous prêchons le message. Ce n'est pas pour oindre les gens d'huile. Ils sont déjà sales. Nous étions tous sales. Et le message doit nous montrer notre nature sale et nous amener à une nature que Dieu veut que nous revêtions.
Je crois que les gens qui écoutent le message de Frère Branham prêcher dans le but d'aider. Quand ils le mettent en pratique, ce sont des gens honorables, des gens remarquables partout où ils se présentent. Je le crois de tout mon cœur. Jeune ou vieux, quand vous entrez correctement en contact avec ce message, le message vous transforme. On le verra dans votre famille, on le verra dans le milieu où vous travaillez. Ça fait de vous un homme honorable. Si vous alliez au travail avec un poste de directeur, vous y allez avec les emballages, les robes, les chemises bandantes. Quand vous arrivez au message, vous comprenez que ça, ce n'est pas une tenue digne d'un homme comme moi. Et quand vous changez de tenue, le chef qui hésitait de t'envoyer en Europe, il est propre. Il se présente bien. Les missions vont se multiplier parce qu'on a quelqu'un de crédible à présenter aux gens. Même au travail, dans l'enseignement, partout. Quand vous présentez correctement, même les autorités qui viennent dans votre établissement, en vous regardant, vous respectent. Ils ont peur de vous. Pourquoi? La tenue. Une bonne tenue, c'est un signe quand même d'un bon christianisme. Je ne l'impose pas. Mais ça a fait beaucoup d'effets tout au long de mon ministère. Des grands responsables ont appris à porter la cravate en venant à l'église. Après, au travail, tout a changé. Votre habillement compte. La manière que vous vous coiffez, ça compte. Quand vous vous coiffez comme les petits voyous, vous avez la démarche des petits voyous dans la rue là. On va vous confondre aux Arabes et aux Américains. Par votre présentation, par votre démarche, on croit que vous êtes d'un camp adverse. Votre présentation montre ça. Mais les chrétiens sont des gens à part. En revenant à ce sujet qui a bousculé les jeunes gens, je demande maintenant votre attention. Notre devoir en tant que berger est de vous indiquer ce que la parole dit. Filles et garçons, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Même si quelqu'un vient vers toi avec le pasteur m'a envoyé, tu dois savoir que le pasteur est celui qui prêche la parole. Il ne peut pas l'envoyer avec des choses contraires à la parole. Ne soyez pas influencé par quelqu'un parce qu'il a utilisé le nom du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui gouverne sur les gens. C'est la parole qui doit gouverner sur nous. Alors, si vos motifs et vos objectifs sont corrects, vous vous en tiendrez à la parole dans le choix de votre partenaire pour le mariage. Et je vous prêche la parole qui doit vous encadrer pour ce choix. Quand vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais s'il n'y a pas de crainte, n'oubliez pas, il y en a qui viennent ici parce qu'ils cherchent des filles. Il y en a qui viennent ici parce qu'ils cherchent des hommes.
Voyez, quand il arrive, les yeux sont toujours comme ça. Bonjour sœur. Comment ça va? Il observe. Après, si tu n'es pas instruite, il va troubler ta tête. Si tu n'es pas instruit, elle va aussi troubler ta tête. C'est de deux côtés. Mais quand on est instruit, on sait ce qui doit être fait. Et comment cela doit-il l'être? Parce qu'il y en a qui, dès la première rencontre, quand il veut me voir, pasteur, je suis venu, je suis déjà assez grand, je veux trouver une femme. Je suis venu ici pour trouver une femme. Je ne te connais même pas. La première fois que tu me vois, le sujet c'est la femme. Yeah, ça ne va pas. Moi je dois te connaître et savoir à qui je donne ma fille. Mais comme mes filles et mes garçons me trahissent, je les laisse agir librement comme moi j'avais agi librement. Écoutez l'histoire de ma vie. Voyez comment Branham s'est marié. Il y avait un pasteur là. Répondez-moi. Quand moi je me suis marié, laissez-moi parler un peu en vrague. J'étais universitaire. Je voulais épouser une femme de l'université. Je suis tombé sur une fille que je pensais aimer. Mais quand je vais pour m'adresser, c'était en retard. Quelqu'un d'autre était déjà déçu. C'est la seule que moi j'apprécie. Je suis parti à la cité pour trouver quelqu'un qui avait au moins le bac. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Dans mon sommeil, à 5 h du matin, donc j'ai les dates quelque part. La voix me parle. Tu vas te marier dans la famille d'un tel. En citant le nom du père de ma femme. Il était mon pasteur. Vous voyez? Et je me réveille, je parle à mes deux amis. Mais là-bas, il y a une fille un peu grande. Il y a une toute petite là. Tu vas aller vers la toute petite là. C'est elle. Et quand nous sommes allés, ça a marché. Aujourd'hui, je suis avec la toute petite là. Oui, c'était un rêve. Ne me dis pas que tous les rêves que vous faites sont de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Le pasteur ne nous a pas guidés là-dedans. Il m'a vu venir lui dire que je vais épouser ta fille. Un peu paralysé. Ok, on va voir. Et après on va voir. On a vu. Ok. Je vais poursuivre mon sujet pour que vous me compreniez bien. Je vous renvoie à l'histoire de ma vie pour comprendre comment Madame s'est mariée avec Hop Brumbach. Nous, en notre temps, comme dans ce temps-ci pour les chrétiens, on restait honnête, on doit rester honnête. Je n'étais pas dans le message, mais j'ai observé la fréquentation avec beaucoup de sérieux. Je ne la sortais pas. J'allais chez ses parents. Je n'étais pas dans les croissanterie, des choses comme ça, non. Notre première sortie avec elle, c'est quand je l'ai prise après qu'on nous a consacré. Je l'ai amenée chez moi. Voilà notre première sortie. Je vous dis la vérité. Vous me suivez?
Quand vous lisez le frère Branham, il venait la prendre, il sautait pour aller à l'église, pas pour aller faire n'importe quoi, pas pour aller voir n'importe quoi. Et nous ne permettons pas les sorties en désordre entre jeunes garçons et jeunes filles. Ça favorise le désordre. Alors, revenons à notre sujet d'une manière que vous me suiviez. Le mariage doit avoir pour fondement l'amour. Et l'amour n'est pas basé sur des lois légales. Me croyez-vous? Nous croyons à la virginité. Une jeune fille chrétienne est censée aller au mariage vierge, sans être déshonorée. Est-ce que vous comprenez? C'est une des vertus qu'une jeune fille chrétienne doit garder. On ne peut pas avoir reçu ce message et aller au mariage déjà déshonoré vivant avec les hommes. Nous ne croyons pas ça. Mais le critère principal dans le choix d'une épouse doit être une personne remplie du Saint-Esprit, assoiffée de Dieu, un garçon ou une fille ayant consacré sa vie à Christ d'une façon tangible. Pourquoi je dis que la virginité n'est pas le critère principal? Nous en avons ici qui ont été prises vierges, non? Maintenant, elles fouillent avec les enfants. Elles fouillent avec les enfants. C'est quoi ça? Parce qu'il n'y a pas eu l'amour véritable au départ. Il y a eu la hâte de se marier parce qu'un tel s'est marié, une telle s'est mariée. On n'a pas eu le temps de prier, de demander la volonté de Dieu avant de s'engager. J'ai déjà trouvé le mien, je peux partir. Et après, quand ça ne marche pas, comme l'amour n'est pas à la base, ça engendre ce que nous connaissons. Mais quand il y a l'amour à la base, ça peut monter, descendre. La chose qui vous unit est plus forte que celle qui veut vous séparer. Amen. Ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rêves ne sont pas déterminants dans le choix de son partenaire. Ça peut tomber à côté. N'allez pas dire à la jeune fille: j'ai prié Dieu, j'ai prié, il m'a montré 2 fois, 3 fois, 4 fois même que c'est toi ma femme. Ça, c'est une manière d'influence. Elle va dire: mais si c'est Dieu qui lui a parlé et que je refuse, je serai contre la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a parlé, toi va lui exprimer tes sentiments et pas tes rêves. Je sens que c'est toi que je veux choisir. Alors, si elle accepte, alors Dieu t'avait parlé dans le rêve. Maintenant tu peux lui raconter les rêves. J'étais sûr que c'était toi parce que Dieu m'avait déjà parlé. Mais ne viens pas avec Dieu m'a dit. Vous comprenez? Mardi dernier, j'ai reçu un frère ici. J'aime tellement telle fille. Toutefois, je ne fais que la rêver. Dernièrement même, la semaine passée, je l'ai encore rêvé. Alors j'ai ri.
Les rêves ne sont pas déterminés. Pendant que tu es en train de la rêver, elle a déjà fait les examens avec un autre garçon. Et les examens sont bons. Donc ils sont d'accord pour avancer. Maintenant, qui te parle dans les rêves? Frère, est-ce que vous voyez? C'est des choses simples, mais nous voulons les mystifier. Nous cherchons à influencer. N'influençons pas les gens avec Dieu m'a dit. Si vous avez parlé au pasteur d'une certaine fille, je vous donne un peu la liberté, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez ma position. Ce n'est plus à moi à dire, bon, je ne veux plus de ça. Moi, je suis un conseiller conjugal. Je conseille les chrétiens comme les païens qui me font confiance. Parce que nos problèmes, nos familles ne peuvent, nos problèmes, nos familles ne peuvent pas les résoudre. Les parents de la femme prendront le parti de la femme. Quand ils voient vraiment que ça ne va pas, ils vont couvrir leur fille. Et l'autre côté va couvrir leur garçon. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à couvrir l'un ou l'autre. Je me mets au milieu pour les mettre ensemble. Il y a eu beaucoup de foyers déjà disloqués. Mais en moins d'une heure, tout a été résolu et ils sont devenus ensemble. Est-ce que vous comprenez? Même si vous me parlez d'une certaine fille, n'allez pas l'aborder en mon nom pour vous faire accepter. J'ai dit ça aux filles. Hein? Le pasteur m'a envoyé. Le pasteur est même d'accord. N'accepte pas ça. Ça, c'est un mensonge. C'est lui qui vient te solliciter. Et c'est toi qui dois l'accepter. Ce n'est pas moi qui dois te dire de l'accepter. Vous me suivez? Oh, le pasteur est d'accord. C'est lui-même qui m'a envoyé. Vous regardez, on a parlé avec lui tout à l'heure. Regardez, c'est le dernier numéro avec lequel j'ai causé. N'accepte pas ça. Vous comprenez? Vous devez l'aimer. Même si je vous ai proposé une fille. Vous me suivez? Tu tournes trop, mais tu vas un peu voir telle fille. Je peux le faire. Vous comprenez? Mais toi, tu dois l'aimer. Tu dois l'accepter. Et elle doit devenir ton propre choix. Ah, tu comprends? Moi, ce n'est pas le pasteur, mais en tout cas, ça c'est mon choix. Et la fille aussi doit vous accepter personnellement. Ma proposition n'est pas une injonction, non. Ah, ils ont motindoté. Vous comprenez? Le pasteur m'a envoyé, toi tu refuses. Le pasteur représente Dieu. N'accepte pas cette prédication-là. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Au début de votre relation, quand vous commencez, faites des examens prénuptiaux avant de se prendre l'un de l'autre, avant de vous aimer, de tomber amoureux, avant de vous prendre l'un de l'autre. Faites les examens prénuptiaux. Et si tous deux vous êtes AS, stoppez. Stoppez. Nous avons déjà des preuves de ça.
Vous aurez des problèmes avec les enfants. Vous aurez des grossesses qui vont s'en aller. Vous allez chercher des sorciers. Mais les sorciers, ce sera vous-même. Écoutez mes amis, j'essaie d'éclairer les gens. Le fait d'aborder une fille, ton lingala n'est pas bien. Ok. Le fait d'aborder une fille, le fait de soumettre votre désir à ses parents ou même au pasteur, ne faites pas de cette fille votre prétendante pour évoluer jusqu'au mariage. J'ai déjà parlé à ses parents, j'ai aussi parlé au pasteur. Non, non, c'est toi qui as parlé. Mais est-ce que la fille a parlé? Étudiez le choix d'une épouse sincèrement. Vous devez attendre le mot de la fille vous disant elle aussi qu'elle vous aime. Elle peut dire non à la vie de ses parents. Non, moi je ne l'aime pas. Mais toi tu as parlé avec les parents. Pour toi l'affaire est terminée. Non, c'est la fille qui doit choisir son mari. L'homme choisit. La femme choisit en acceptant le choix de l'homme. C'est ainsi écrit dans le choix d'une épouse, n'est-ce pas? Chacun doit choisir. Vous en voulez une ou un qui soit votre complément pour votre vie future, votre futur foyer. Chacun de nous a une vision de ce que doit être son futur foyer. Beaucoup de jeunes me disent, moi quand je me marierai, pasteur, j'aimerais être comme toi avec Maman Godé. C'est une ambition. Et ce n'est pas mauvais. Mais alors prie Dieu. Parce qu'avec Maman Godé là, on a eu aussi de haut et de bas. Mais à la base, je l'aimais. Juste quand il parlait, la manière qu'il parlait ses lèvres là, j'aimais voir ça. Dis-moi aussi, toi tu l'aimes pourquoi? Hein mes amis? Ah. Ainsi, l'homme choisit, la femme choisit. Parce que vous avez une idée de ce que doit être votre futur foyer. Je répète, que chacun de vous médite le choix d'une épouse. Et vous n'aurez pas besoin de mon interposition. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails sur le choix d'une épouse. C'est des choses que vous connaissez. Mais je suis passé aussi par là. Le prophète aussi est passé par là. En l'écoutant, vous saurez comment aussi avancer. En dehors de ce grand choix d'une épouse pour la vie commune, il y a un autre choix important. Que toute l'église me suive bien. Nous avons des gens qui nous fréquentent depuis un certain temps. Même ceux qui sont là depuis des années, mais qui ne comprennent rien à la marche de l'église. Un autre choix important est celui de votre destination éternelle. Parce qu'après cette vie courte et tumultueuse, il y a une autre vie. Et c'est pour ça que nous venons ici. Pour nous préparer à cette vie-là. En général, le frère Banam dit, toute la vie humaine n'est faite que de choix. Le genre de vie que nous
excusez-moi, le genre de vie que nous menons procède de notre choix. Vous devez choisir le genre de vie que vous voulez mener. J'ai apprécié une fille qui est venue me voir avec ma femme. J'ai considéré mon passé. J'ai considéré partout où je suis passé. J'ai pris la résolution d'étudier et d'avoir tel diplôme. Et je me suis mis à travailler. Moi, j'aime quelqu'un qui a une telle détermination. J'y reviendrai plus tard. Nous avons donc la liberté de choisir notre propre église. La liberté de choisir notre propre route. D'agir comme bon nous semble. Chacun a la liberté d'agir comme bon lui semble. L'instruction, donc l'école, est un choix. Nous décidons si nous voulons étudier ou non. Et je vous encourage à encourager vos enfants à étudier. Vous devez étudier. Si vous voulez un avenir correct demain, un jour votre diplôme vous aidera. Sans diplôme, il y a un poste vacant, mais tu ne peux pas répondre à ce poste. Il y a des formations de quelques mois que les gens déterminés doivent faire pour être qualifié dans un certain domaine. Nous ne sommes pas dans l'âge de la paresse, de se contenter d'être ce qu'on est. On doit avoir un peu plus. Moi, je vous encourage à ça. Le bien et le mal résultent aussi d'un choix. C'est devant nous, hein? Le bien et le mal. Quand tu fais le mal, tu as choisi de faire le mal. Quand tu fais le bien, c'est toujours ton choix. C'est le prophète qui parle. Tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, tous doivent choisir s'ils vont mener une vie droite ou non. Surtout vous avec le message du temps de la fin. Vous devez choisir une vie droite. Quand vous allez à gauche, à droite, c'est vous-même. Parce que j'ai marié une fille de 37 ans ici, vierge. Il y en a une ici, 36 ans je crois. Elle est la vierge. Elle est venue toute petite au message. Elle s'est gardée. Toi tu n'as pas encore 30 ans, tu n'as pas encore 27 ans. Tu es déjà gaspillé. Prie Dieu de t'aider à trouver un mari qui oubliera ce sale passé. Donc le choix est une chose très importante. Maintenant, comme chrétien, vous avez également un choix à effectuer. Vous avez la possibilité de choisir l'église à laquelle vous allez appartenir. Chaque homme et chaque femme a le privilège et la liberté de choisir son église. Et vous n'avez pas un pasteur qui vous vise ici parce que c'est moi qui vous ai baptisé, non. Vous devez vous sentir libre. Quand vous trouvez que je ne vous conviens pas pour être votre pasteur, et que vous voulez aller quelque part ailleurs, vous avez toute la liberté. Parce que vous devez être à l'aise. Je veux sentir que vous êtes lié à moi. Vous me comprenez, église? Pourquoi tu ne viens plus? Je ne vous poserai pas ces questions là quand vous allez partir. Chacun est libre.
Et que Dieu nous aide donc à être lucide quant au choix à faire pour l'église. Frère Madame dit, vous ne choisissez pas l'église par rapport aux gens qui la fréquentent. Ou par rapport à son credo particulier qui fait crier les gens en désordre. Ou parce qu'ils ont beaucoup de manifestations festives qui distraient un peu trop les gens. Il y a des ambiances là-bas. Ou parce que quand on joue l'orchestre là-bas, tout le monde est dans la danse. Je n'aime pas voir des gens qui dansent en désordre comme si c'était à une manifestation folklorique. Non, vous comprenez? Quand vous dansez, dansez dans l'esprit. Soyez transportés dans votre cœur. Adorez Dieu librement. Mais ne commencez pas la danse du village là. Non, non, non. On n'est pas ici pour ça. Est-ce que l'église me suit bien? Vous êtes là, ceux qui sont derrière, en train de voir comment vous dansez. On n'est pas ici pour ça. Est-ce que l'église me suit bien? Soyez libres. Adorez Dieu librement. Mais ne retournez pas au folklore. Vous choisissez l'église qui vous conduira à votre destination éternelle. Et ce choix doit être basé sur la qualité de la parole qui vous fera progresser spirituellement. C'est ce que vous choisissez. C'est la parole qui voit tout droit à votre cœur, qui vous dit que ça ne va pas. Même si tu as donné une grosse enveloppe, je te dis que je ne suis pas d'accord avec ce comportement-là. C'est le contraire à la parole. Je ne donnerai plus mon enveloppe. Gardez votre enveloppe. C'est la parole qui doit nous diriger ici. Chacun doit avoir une église qu'il appelle son église. Le frère Branham dit, je le lis intégralement. Dans le discernement de l'esprit. Il dit, me voici moi sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. Je pense que vous suivez, n'est-ce pas? C'est juste. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Quand tu es ici, tu es chez toi. Donc, le progrès de cette église te concerne. Tu vois les besoins. Tu vois ce qu'il faut. Et tu n'attends pas qu'on te demande. Tu es dans ta maison. Un cafard mort là. Toi tu passes seulement. Ça ne va pas. Tu ramasses ça. Tu jettes dehors. Parce que tu es dans ta maison. Chacun doit se sentir ici chez lui. Si c'est parce qu'il y a un kabeya que tu ne veux pas te sentir chez toi, va là où il y a un gatché et sens-toi chez toi. Amen. Je vous parle librement. Ah, le nom de kabeya là c'est... Va chez un gatché et sens-toi à la maison. Vous comprenez? Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Amen. Croyez-vous le prophète? Celui qui nous réunit ici.
Il vous donne la liberté. Et je vous répète cela. Allez là où vous vous sentez à l'aise chez vous. Où vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Payer la dîme à un Kabeya. Je te dis, va payer en Gaté. Et sans toi, aller chez Gaté. Mais quand vous êtes ici, payez votre dîme. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Nous commençons les travaux bientôt. Ça doit te concerner. Ce sont tes travaux aussi. Où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme. Parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Non. Soyons des bons chrétiens. Vous rencontrez un frère de là-bas. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. La famille va bien. Pour que tout marche bien. Gloire à Dieu. Soyez un bon chrétien qui s'exprime bien et qui laisse quand même des impacts. Quand vous parlez avec quelqu'un, il reste penser à toi. Oh, il est bien. Oh, il est bien. Ne voulons-nous pas être comme ça? Donc, un endroit où vous payez votre dîme, un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix. Mais ne coupez pas la communion avec les autres. Ce n'est pas aujourd'hui aller là-bas, demain aller là-bas, il y a là-bas ceci. Un chrétien n'est pas comme une nuée sans eau. Un chrétien pèse. Discernez son esprit, la personne que vous rencontrez. Voyez s'il a le même but dans le cœur. Lui, il cherche à vous amener à son église. Alors vous avez la communion l'un avec l'autre s'il a un bon esprit. Vous travaillez pour une grande cause. Je crois que lui là-bas, il travaille pour la grande cause. C'est la cause de Christ. Et là-bas de l'autre côté, il n'y aura pas de groupe. Nous serons seulement les brebis dans le pâturage du Seigneur. Nous serons seulement ses enfants. Alors, chaque fils et chaque fille de Dieu qui est dans le corps mystique de Christ doit être membre d'une église locale. Il doit la soutenir. Il doit la défendre comme on le fait pour sa famille. Nous sommes une famille chrétienne. En fait, l'église, c'est l'ensemble des vrais membres. Le Temtef, ce n'est pas tout ce monde qui me regarde. Le Temtef, c'est l'ensemble des vrais membres. Les vrais membres comme le décrivent les Écritures. C'est ça le Temtef. Riche ou pauvre, petit ou grand, homme ou femme, ils sont en étroite liaison avec leur berger, dont ils surveillent les besoins, chacun dans son domaine. Amen. Je ne vais pas vous taquiner. J'aimerais bien le faire. Je ne vais pas vous taquiner. Qui s'occupe de mes ordinateurs? J'ai pourtant des informaticiens. Moi je suis un bricoleur juste pour. Mais qui s'occupe de ça? Pour voir si l'antivirus, si c'est quoi là, tout est ok. J'ai une voiture. Qui s'en occupe? Ce devrait être des croyants.
Moi, comme vous me voyez là, je n'ai pas le temps le matin d'ouvrir le capot pour regarder. Je ne connais pas ça. Et je ne veux pas connaître ça. Ma femme me dit toujours, bon. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça aussi. Si ça ne va pas, j'amène chez le mécanicien qu'il ait aussi un peu de l'argent. Mais des gens devaient s'occuper de moi. Je pense que je n'exagère pas. J'ai des hommes de loi. J'ai des magistrats qui viennent me donner des conseils. Vous savez, avec l'église, il faut ça. Qui vient ça? Moi, je suis ouvert à tout le monde. Je ne connais pas tout dans tous les domaines. Mais Dieu m'a donné des gens de tous les domaines. Ils doivent aussi me servir. Ils doivent s'intéresser à tout ce qui est à moi. S'intéresser. Ok. Ok. Essayons d'avancer. Je ne vous taquine pas. Non. Ok. Donc, chaque croyant, devrait être en étroite liaison avec le pasteur. Connaître ses besoins. Savoir comment remédier à certaines situations. J'ai des gens dans tous les domaines, dans la santé. Informaticiens, hommes politiques, des femmes et des femmes d'affaires, j'en ai ici. Mais c'est votre église. Et je suis votre pasteur. Un membre d'une église est défini dans le message. Ce n'est pas le fait de venir au TEMTEF que vous devenez membre du TEMTEF. Nous avons des vieux membres qui ne le sont plus. J'ai vu un membre de la force publique. Ça fait des années que je le vois, ni sur les listes, même si dans les 10 minutes, il n'est plus dedans. Mais il a répondu à mon appel. Je n'ai pas voulu le vexer. Maintenant que je parle, je pense qu'il ne sera pas à mon appel. Moi, je vais être honnête dans mes choses. Qu'est-ce que l'église? Dans l'ordination des diacres. Et l'église, ce sont ceux qui viennent. Venir, c'est aussi un problème. Moi, je ne peux pas m'absenter de l'église pour mon occupation personnelle, non. Je ne me rappelle même pas quand je m'absentais de l'église. Je suis rentré de l'Afrique du Sud, boitant, marchant comme ça. Pour monter à la chair, c'était difficile. Je recevais les gens. Je prêchais la parole. J'étais toujours là. Un membre de l'église vient toujours à l'église. N'a pas toujours des excuses. L'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence. Pas une présence comme des sacs de foufou, non. Une présence animée. La parole est prêchée. Les choses sont dites vraies. Si ça vous choque, ça vous cogne, pleure. Dieu ait pitié de moi. C'est la vérité, j'accepte ça. Laisse-moi vivre cela. Si ça vous